Fée Vagabonde et bienvenue dans la suite et fin de la robe de Noël qui est terminée. Donc ça va être une vidéo sur la jupe, la surjupe et l'ajout de ce petit tablier. Et c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer par draper sur le mannequin, donc crinoline, pouf et jupon. Pour la longueur de la traîne, c'est pas hyper compliqué. Je vais simplement me mesurer du haut jusqu'en bas ce qui m'intéresse, rajouter quelques centimètres pour les ourlets et déchirer 2 largeurs de tissu comme une sauvage. Ils sont pas destinés à rester rectangulaires, parfaitement rectangulaires, et je vais légèrement les découper. Et je vais les assembler, idéalement en laissant une vingtaine de centimètres. Là, je vais en laisser, je crois, 35, je me suis trompée. Ça sert à rien de faire aussi grand. Et comme je galère pas mal, je vais créer une ceinture. Donc, je cherche dans mes chutes un coupon qui pourrait faire l'affaire. Donc, la ceinture fait c'est la mesure de mon tour de taille corseté, bien sûr. Et j'ai commencé par créer 4 petits liens. Donc 2 paires, parce que j'aime bien avoir plusieurs nœuds à mes jupes. Déjà c'est plus solide et souvent quand il y en a un qui craque, le deuxième tient. Donc c'est pratique pour une soirée, on va dire. Pour quand on a un accident lors d'une soirée, genre quelqu'un qui vous marche dessus, c'est génial. J'adore les gens qui vous marchent dessus, ça fait super mal en plus. Et les petits liens sont juste incrustés à l'intérieur d'une couture qui va former la forme de la ceinture, tout simplement. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de basique que je fais là. Ensuite, j'épingle mon début de jupe à mon début de ceinture. Donc, la partie que j'ai montée et que j'ai laissé une ouverture, soi-disant de 20 cm, aux extrémités de la ceinture, puisqu'elle va fermer dans le dos. Alors, j'ai remarqué plus tard que toutes mes fermetures sont dans le dos, ce qui est pas si mal, comme ça me permet de n'avoir qu'un seul endroit à camoufler. Et je vais commencer à draper. Alors, le draper, je vais me prendre la tête dessus. Et vous allez me voir galérer pendant un long moment dans la soirée. Puis après, je vais aller dîner. Et pendant le dîner, je vais avoir une idée. En fait, mon jupon, c'est une succession de rectangles. Là, je parle de mon jupon marron, là. C'est une succession de rectangles, sauf la pièce tout en haut, qui est plus courte devant que derrière. C'est normal, c'est une crinoline projetée. Et tout simplement, je vais relever la différence entre le dos et le devant. Et cette différence, je la rajoute simplement dans le dos, exactement comme pour le jupon. Dans le haut du dos, je veux dire, exactement comme pour le jupon. Et ça va me faire une très bonne forme pour le haut de la jupe. Donc j'ai quand même vérifié que ça tombe bien en épinglant, pour voir que si ça fait pas une forme bizarre, on va dire. Et franchement, ça tombe bien.
J'en profite pour mesurer sur le côté la longueur de la jupe. Donc la longueur sur les côtés de la jupe, je vais la marquer sur chacun de mes pans pour être sûr que c'est bien symétrique. Et après je vais travailler par terre, parce que c'est encore là que j'ai le plus de place. Et je vais dessiner la forme du haut de ma jupe et aussi du bas. D'ailleurs le bas, je n'ai pas tout filmé, mais j'ai pas mal retravaillé. Notamment la traîne était trop large, vraiment en sens largeur, c'est-à-dire qu'elle démarrait vraiment trop sur les côtés. Ça faisait pas traîne, ça faisait juste jupe mal foutue. Donc je trace à la craie la forme de ma jupe. Et bah ça va tomber plutôt pas mal dès le premier jet, et ça c'est vachement cool. Donc après avoir dessiné à la craie sur ma jupe, avoir replié le long du dessin à la craie et avoir épinglé sur la ceinture, Après avoir vérifié que ça tombait bien, je me remets à plat et je vais relever les petites modifications. Enfin, ça se joue au centimètre près, hein. C'est pas très grave. Et donc je vais me remettre à plat. Je vais épingler ensemble le haut et le bas de la jupe, enfin au niveau du milieu dos. Et je vais couper, enfin. Alors en fait ce qui est marrant, c'est que j'ai horreur de couper le tissu. C'est vraiment un moment, c'est une épreuve, couper le tissu. Donc je vais couper le haut de ma jupe et dans la foulée, j'ai aussi découpé le bas de la jupe, c'est-à-dire la partie traîne.
Et une fois que ces 2 coups de ciseaux sont faits, j'ai la mesure définitive de mon côté. Enfin, de mon devant, on va dire. Parce que en gros, il y aura 3 coutures, une couture milieu dos et 2 coutures côté. Et ces 2 coutures côté, donc les 2 extrémités des dos, je sais plus quelle langue je parle, vont être assemblées donc au pan de devant, du milieu devant. Et ça, je vais pas me prendre la tête, je vais juste relever la longueur et déchirer. D'ailleurs, je l'ai pas filmé, mais j'ai redéchiré une nouvelle fois parce que l'ourlet était un peu large, ça marchait pas très bien. Voilà. Alors, avant d'oublier et de tout rouvrir pour les inclure après, je vais tout de suite faire les poches. Alors les poches, j'ai pas envie de les faire dans le velours parce que c'est un nid à saleté. Le velours, vraiment, ça accroche toutes les saletés et faire des poches dedans, ça me paraît une très mauvaise idée. Donc j'ai refouillé dans mes chutes et j'ai des chutes qui correspondent en taille mais pas trop en couleur, mais ça fera l'affaire. Donc j'aurai des poches bicolores, noir et rouge. Elles vont chanter du Jeanne Masse, ça va être merveilleux. Et généralement les poches, je les dessine à main levée à même le tissu. Donc j'utilise ma main comme modèle. Et donc je dessine les poches et je les surfile, je les coupe et je les surfile dans la foulée. Donc de façon symétrique. Donc chaque poche aura un côté rouge, un côté noir. Et donc je commence par assembler les poches. Donc un côté rouge, un côté noir, de façon symétrique. Comme ça déconne pas trop. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait les poches, elles sont vraiment pas jolies. Enfin d'un point de vue, elles sont pas très camouflées. Mais en fait il y a la surjupe, enfin la surjupe tablier par-dessus. Donc en fait ça ne se verra absolument pas, elles sont complètement planquées dedans. Donc après avoir assemblé les poches, j'assemble le dos et le devant sur 7 cm environ. Ça fait des poches assez hautes, mais vaut mieux. De 1 parce que comme ça balle pas, et de 2 parce que ça se cache mieux sous la surjupe. Et ensuite j'assemble les poches. Donc chaque côté, enfin côté. Et la partie de la poche qui est contre ma jambe, je vais faire une petite surpiqûre. Comme pour le bas du bustier, c'est-à-dire à l'intérieur, enfin, le long de la couture et par-dessus la valeur de couture. Comme ça, la poche va se plaquer contre ma jambe. Et une fois que ça c'est fait, j'assemble le reste de la jupe, le bas de la jupe. Et tant que j'y suis, je fais les finitions. Donc l'ouverture, je fais un petit rentré. Comme on est sur la lisière du tissu, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire un double ourlet, c'est juste un bête rentré pour que ce soit à peu près propre. Alors, pour le drapé, j'ai pas tout filmé parce que c'est très rébarbatif. En fait, j'ai fixé à peu près les coutures. Déjà pour commencer, les coutures côté, je les ai fixées de façon bien symétrique sur la ceinture. Et ensuite, je me suis mis dans le salon devant la télé et j'ai fait des plis, un peu au jugé en essayant d'être le plus symétrique possible. J'ai fait des plis de façon à faire rentrer toute la jupe dans une ceinture. Donc là, vous en avez pour 4,50 m de tissu à rentrer dans 72 cm.
Et une fois que ça tombe bien, j'assemble à la ceinture, mais sur seulement un seul côté, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tant que j'y suis, je vais faire les finitions. Donc un ourlet d'1,5 cm tout autour. Et je fais un essayage pour vérifier que tout fonctionne. Et donc petit essayage parce qu'on n'en fait jamais assez. Et maintenant, je vais m'occuper des volants. Alors, les volants, il y en a deux donc. Les deux feront 5 largeurs de mousseline. Et par chance, j'ai un mousseline basique, hein, donc ni moche ni particulièrement sublime, mais qui fait très bien le travail parce qu'il est quand même très joli. Et donc chaque volant fera 5 largeurs de cette mousseline. Et il y aura et chaque volant sera de largeur différente. Il y en aura un plutôt entre 10-20 cm et l'autre entre 20-25 cm. Donc le plus petit ira le long de l'ourlet et je commence par celui-là parce que j'y suis obligée, parce que l'autre se base sur le premier. Je peux pas m'amuser à tout chambouler. Et donc pour commencer, je commence par déchirer la mousseline. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait en jouant un peu avec les mesures, j'ai utilisé absolument toute ma mousseline. Là il n'y aura aucune chute de tissu. Donc je déchire 5 fois ma mousseline, je l'assemble, donc petit bout par petit bout. Je fais un ourlet tout le long et ensuite je répartis le volant sur toute la longueur de la jupe. Là aussi je galère parce que c'est assez corsé. Je marque le milieu dos, le milieu devant. Pour ce qui est du côté, je ne le fais pas tout à fait correspondre. Je vais repousser le volant légèrement derrière parce que je sais que j'aurai un peu plus de matière derrière. Et une fois que c'est à peu près correct, je plaque le volant avec un ruban doré. Donc il n'y a pas de pré-couture entre guillemets, c'est directement le volant. Parce que, pas le temps frère, parce que ça me paraissait plus aéré de travailler comme ça plutôt que d'avoir des tonnes et des tonnes de couture dans tous les sens. Et voilà. Alors pour le second volant, je vais aussi un peu galérer, mais d'avoir beaucoup retravaillé le premier volant, ça me permet de penser que je peux y aller aussi au jugé. Alors sur la vidéo, on voit énormément les cerceaux de la crinoline, tout simplement parce que j'ai pas mis le jupon. Parce que je me suis dit, si je mets le jupon, c'est un coup à épingler le volant, non seulement sur la jupe, mais aussi sur le jupon. Donc je travaille sans pour le coup.
Et donc j'y vais beaucoup juger. Et ensuite je vais essayer de faire les choses de façon symétrique. Donc je vais régulièrement prendre la jupe et la coller, la plier milieu dos, milieu devant pour vérifier que les épingles soient à peu près au même endroit à gauche et à droite. Et là aussi, une fois que c'est à peu près correct, je vais plaquer, non pas avec un ruban, mais avec un petit galon. Un petit galon que j'ai acheté exprès pour cette robe. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait plein d'achats pour cette robe et j'ai quasiment rien utilisé. Ce que j'ai acheté en pensant à la robe, je pense que c'était le petit galon et le velours et oui, le taffetas rayé probablement aussi. Mais c'est vraiment tout quoi. Donc mine de rien, cette histoire se fait beaucoup au jugé. Des choses froncées, je commence à être vraiment habituée à froncer ce genre de choses. Et à partir du moment où j'ai trouvé l'équilibre, et à partir du moment où je parviens à être régulière dans mon travail, ça va. Je peux faire à main levée. Mais si vous êtes débutant à faire des fronces, ne faites pas à main levée. Utilisez la méthode fil de fronce, respect du milieu, tout ça, parce que sinon... Faire au jugé, ça se fait une fois qu'on est vraiment sûr de soi. Et oui, je parle d'être sûr de soi. Ensuite, petit essayage sur le mannequin, parce qu'on n'en fait jamais assez. Et pour finir, j'ai filmé dans le salon, pour avoir plus de place, pour pouvoir mieux filmer la robe. Parce qu'en fait, j'ai la place dans l'atelier. C'est juste que je peux pas tourner autour de la robe avec le mannequin, quoi. Enfin, en tout cas, avec la crinoline. Et oui, il y a des coussins partout par terre dans notre salon. C'est parce qu'on a un chien et que Lilou aime bien Enfin, les petits coussins, c'est pour Lilou, en fait. Voilà. Et j'aime bien comment elle tombe. Elle est chouette. Alors, à ce moment-là, je vais faire un choix. Je vais décider de ne pas faire la surjupe à pompons que j'avais prévu de faire. Parce que j'ai peur que ça fasse trop lourd visuellement. Je la trouve riche telle qu'elle est. Donc, la surjupe à pompons, je vais la passer à la trappe, probablement. Ou alors trouver une autre façon de la faire, mais de quelque chose de plus léger visuellement. Alors, comme toutes les fermetures de la jupe sont dans le dos, il va falloir que je planque toutes ces fermetures sous une déco. Alors ça tombe bien, j'y avais pensé sur le dessin, j'ai dessiné un nœud. Et le nœud, je savais pas trop dans quelle matière le faire. Et en fait, mon regard s'est posé sur une très très belle dentelle qui coûte un bras, que j'avais acheté pour me faire une robe pour le mariage d'une copine. Pour l'anecdote, je lui ai aussi fait sa robe, la copine qui se mariait. Et il me restait un petit peu de la dentelle que j'avais achetée. J'avais craqué ma culotte parce qu'elle est vraiment belle cette dentelle. Et donc je vais découper une bande. Cette bande, je vais la replier sur elle-même, donc je vais faire un tube. Sachant que la lisière de cette dentelle se suffit à elle-même. Et ensuite, je plie ce tube en deux. Je fais un petit point machine à peu près une quarantaine de centimètres de la pliure. Et ensuite, je fais un nœud à partir de ce point. Et comme c'est une dentelle assez ajourée, je m'embête pas plus que ça. Je glisse un ruban dans le milieu de cette dentelle pour créer une sorte de simili-nœud. Alors pour fixer le tout, je vais coudre un petit ruban à l'intérieur de mon bustier. Donc c'est le petit ruban mauve là. Et ce petit ruban a 3 compartiments, comme ça je peux fixer
le nœud grâce à 3 rubans. Comme ça ne bouge pas trop. Et dernier essayage. Alors je porte la chemise que je me suis fait pour Lady Mechanica parce qu'elle a un immense décolleté, cette chemise. Elle est vraiment conçue pour pouvoir porter des vêtements très décolletés. Comme ça, je vais pouvoir porter mon décolleté dans le dos de cette robe sans avoir à m'inquiéter qu'on voit mon éventuel mes vêtements. Voilà. Et finalement, je vais la faire, cette surjupe à pompons. Donc au lieu d'avoir 2 pompons, elle en aura qu'un seul pour pas planquer toute la jupe. Et je vais la faire à peu près de la longueur de la jupe jusqu'au volant. Donc je mesure de la taille jusqu'au début du volant. Le pompon ira se poser dessus normalement. Et ensuite, je vais trouver une petite dentelle et je vais reprendre le petit ruban doré du petit volant le long de l'ourlet et je vais les assembler ensemble sur l'envers du taffetas rayé.
Et ensuite, quand je rabats le ruban doré, la dentelle est prise dedans. Pas de montage visible, ça j'aime bien. Ensuite, je crée une petite ceinture. Donc une petite ceinture toute bête. Comme le jupon est extrêmement léger, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de super solide, de très épais. Je fais juste un bête replié. Et après ça, j'ai plus qu'à coudre mon petit pompon doré à la pointe. Et voilà, pata pata pata. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que donc cette série de 2 vidéos vous aura plu. Moi je me suis éclatée à faire cette robe. J'avais depuis très longtemps envie d'une robe de Noël. Alors comme vous pouvez le constater, je me suis fait des petites mitaines aussi dans un velours extensible. Parce que faire une robe de Noël manche courte, c'est tout à fait illogique, mais c'est pas grave. Sinon, pour la coiffure, je porte cette petite couronne
acheté au Disney Store de Nantes, à l'époque où il existait. Et elle a pas mal inspiré cette robe, c'est-à-dire rouge et or. Puis je rajoute des petites fleurs pour planquer les petites ficelles, parce que j'ai des fausses nattes aussi. Je me suis éclatée. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!